la suite des réseaux sociaux, vous pouvez programmer et surveiller. Alors, un réseau de franchise qui gère 500 magasins, pages Facebook, Instagram et Twitter, et donc 1500 réseaux sociaux, peut utiliser un outil permettant de publier tout en une fois et même plusieurs fois le même. Vous pouvez programmer des posts plusieurs fois et surveiller aussi avec ce même outil des mots-clés. Surveiller faire de la surveillance par mots-clés ou au moins sur votre propre réputation, voire celle de vos concurrents. Euh, vous et les concurrents, voilà. Alors moi, il y en a un que j'aime bien, c'est Hootsuite. Je vais vous le montrer. Il y a Agorapulse qui fait ça bien, Buffer. Hein. Ils sont tous payants, c'est même pas un freemium, c'est-à-dire avec une version gratuite. Je vous le montre. Voilà. Hootsuite est un... Ah ben non, on peut à nouveau essayer. Non. Hootsuite est un outil qui permet de programmer des posts sur 1000 réseaux sociaux 10 fois dans la journée. 10 fois dans la journée, c'est possible. Voici une capture d'écran de mon compte sur Hootsuite, là, ici. Je vois mon propre mur, ce que j'ai programmé. Je peux voir aussi les murs de mes concurrents, ce qui me permet de surveiller. On oublie souvent, ça permet de programmer, mais il faut aussi s'en servir pour surveiller. N'oubliez pas cela. Tout de suite. Donc, quel est le prix? Je ne sais plus. Vous verrez bien ça par vous-même. Quel est le prix? Je crois que c'est encore à 10 euros. Ah bah c'est voilà. 25 euros par mois. C'est pas donné. Enfin, je veux dire, ça monte vite, quoi. Hein. Bon, c'est un peu. Parce que 10 profils de réseaux sociaux, bon, voilà. Alors, si on en a. Enfin, c'est tout de suite. Bon, enfin, c'est comme ça. C'est pour dire. Vous savez que ça existe, quoi. Les jeux concours, ça, c'est beaucoup plus. C'est très efficace aussi. Ça permet de créer une relation amicale et de proximité et durable avec sa clientèle. Objectif, créer un jeu facile où les joueurs laissent leur email et invitent leurs amis. Social Shaker est un bon outil ou plugin pour les réseaux sociaux avec plus que 10 jeux différents, même plus maintenant d'ailleurs. Euh, le plus courant est le quiz et le concours photo. Faites gagner une smart box par tirage au sort. Ça vous coûte pas cher si c'est par tirage au sort. Ici, j'ai une capture d'écran d'un. Justement, on peut gagner, il y a 3 Wonderbox à gagner, des centaines, des milliers de personnes vont laisser leur email. Et donc c'est sympa, ça fait gagner plein d'emails. Le jeu concours sert à avoir plein d'emails pour la newsletter. C'est ça. Raccordez le bon jeu à la bonne page, car vous pouvez en avoir plusieurs, des pages et des jeux. Objectif, récupérer des emails pour la newsletter. Donc, petite démo sympa. Social Shaker. Voilà. Ça permet de jouer, quoi. Voilà. Plus de 30 jeux maintenant, ouais. On continue. On va parler de publicité maintenant sur Facebook. Voici une capture d'écran, 2 captures d'écran d'un client à moi, d'un ancien client à moi qui a un magasin d'huîtres à Oléron. Et ici, on a accepté de payer 30 euros pour booster un post, donc un post gratuit qui devient booster un post, une publicité.
Il a été vu par 5500 personnes, mais ce n'est pas ça que vous payez, peu importe le chiffre. En tout cas, pour 29 euros, vous avez 431 interactions à 30 centimes l'interaction. Donc, j'aime, commentaire, partage. Et c'est ça que Facebook vous fait payer. C'est comme si vous aviez une publicité qui apparaît sur un magazine gratuitement et vous ne payez que quand les gens vous appellent. Et vous pouvez faire une audience, d'où le succès extraordinaire et génial du digital par rapport aux autres médias. Donc moi, j'ai choisi des hommes et des femmes de 18 à 65 ans, donc c'est-à-dire tout le monde, dans la région du restaurant, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est une audience, hein. On appelle ça comme ça, chez Facebook et chez Google aussi. Voici une campagne permanente toujours chez Facebook. On peut choisir donc les villes, l'âge, le genre, et alors on peut choisir les centres d'intérêt. Vous pouvez cibler l'âge, le genre et les zones et les centres d'intérêt. Exemple, la mode, les bijoux. C'est l'équivalent des mots-clés sur Google, des mots-clés de recherche. Les centres d'intérêt, évidemment, si vous suivez 20 pages de bijoux, Facebook va supposer que vous aimez les bijoux et vous montrer une pub de bijoux pour quelqu'un qui aura sélectionné le centre d'intérêt bijoux. Ça gère les pubs Instagram, d'accord, au coût par clic avec une limite par jour. On peut faire du remarketing. Alors là, il faut que je vous explique. Ça marche au coût par clic avec une limite par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites de la pub, on la voit, vous la lancez, on la voit, ça ne coûte rien. Si quelqu'un fait une interaction ou clique dessus, là seulement vous payez 30 centimes. Alors ça dépend de la valeur du mot-clé, de la valeur du clic, mais en gros c'est 30 centimes. Et avec un budget par jour, par exemple 10 euros. Pour 10 euros par jour, votre pub apparaîtra suffisamment pour qu'il y ait 30 interactions ou clics. Visite vers votre site web. Si le but, évidemment, c'est de vendre sur votre site. Compris? On peut faire du remarketing. Le remarketing, on en reparlera avec Google, mais c'est le fait de recibler exclusivement ceux qui sont déjà passés sur votre site. Je développerai ça avec Google. Voilà, on a fait le tour de Facebook. Qu'est-ce que l'inbound? Alors l'inbound, c'est un truc à la mode un peu complexe, mais quand même intéressant. Inciter les prospects à laisser leurs coordonnées en échange d'informations ou services offerts qui les intéressent. C'est en ça que consiste l'inbound. Offrir des informations de qualité. Et vous avez en échange des contacts qualifiés, des contacts intéressés par vos services. Autrement dit, au lieu d'acheter des contacts, ce sont eux qui viennent à vous. D'où le terme d'inbound. Ce sont eux qui vous trouvent, qui trouvent votre contenu de qualité au moment où ils en ont besoin. Et c'est là qu'ils sont mûrs pour acheter vos services. Donc, ce n'est pas de la publicité où vous allez vers eux, c'est de l'inbound où ils vous trouvent. Ils viennent vers vous. Le but du jeu est de publier comme un expert de son domaine et publier des articles de qualité chaque semaine sur son blog. Et c'est pas simple. Oui. Si vous faites un blog, astreignez-vous, s'il vous plaît, à écrire un article tous les 15 jours minimum. Pour cela, il faut établir un planning éditorial et s'y tenir. Ben oui. Ne parlez pas que de vos produits, mais de votre actualité, de votre secteur en général. De plus, le but n'est pas de donner l'intégralité de vos infos aux prospects, notamment ce que vous avez à vendre, mais de créer un besoin, de vous rendre indispensable et donner envie de vous rencontrer.
Donc, on voit un petit schéma qui va bien ici. Vous pouvez laisser un livre blanc, donc laissez vos coordonnées pour télécharger un truc en PDF. Il faut donner les coordonnées complètes que vous rappelez. Les avis d'experts, vous pouvez laisser des avis sur des blogs très spécialisés. Et puis après, vous devez intégrer votre offre dans des comparatifs, des témoignages, des newsletters. Ce qu'on peut offrir, par exemple, c'est un résumé, un sommaire de votre cours. Moi, mon cours, le sommaire, il est public, avant même de pouvoir acheter ici, là. Pour appâter d'une certaine manière, un peu comme quelqu'un qui pêche. Alors, en service, vous pouvez offrir le premier rendez-vous, offrir un audit, ce que je fais systématiquement quand on me demande de faire un site web, de refaire, d'améliorer un site web. Créer un prototype contre, évidemment, vous exigez les coordonnées en échange. Et du point de vue du contenu, vous pouvez mettre un livre blanc, un blog, des comparatifs, créer votre propre comparatif, guide technique, contre l'envoi de coordonnées, bien sûr. Placer un formulaire, c'est la base, c'est très important. Un formulaire, c'est donc un email que vous allez recevoir. Hein, quand il faut envoyer, vous recevez un email, c'est toujours comme ça. Obtenir des coordonnées, société, nom, tel, et pas plus, que vous recevrez par email. Créer l'interaction sur les réseaux sociaux, dont LinkedIn, qui est le numéro 1 en B2B. C'est important. LinkedIn, parlons-en. 30% de la population est sur LinkedIn. Alors, ce qui est gratuit, créer un profil, créer la page d'une entreprise, créer un groupe, poster avec hashtag et lien, et créer un événement, des événements. Bon, évidemment, les briques de techno se sont échangées, hein, ça vient de Facebook, puisque évidemment, maintenant, c'est la même famille. Hein. Depuis le rachat par Microsoft avec la fusion avec Facebook, LinkedIn a de nouvelles fonctionnalités directement issues de Facebook, ben voilà, comme des événements et les groupes. Je maîtrise mon cours. Ensuite, la publicité. Premièrement, vous pouvez cibler des personnes, donc des audiences, hein, par métier, secteur et zone, comme Paris par exemple, qui verront votre post dans le fil d'actualité. Et vous paierez au coup par clic, c'est toujours pareil. La deuxième façon de faire de la pub sur LinkedIn est sympa, c'est des in-mails. In-mail, bon. Les prospects reçoivent des messages personnels au coup par clic également. Donc en fait, c'est un mélange subtil entre la newsletter et la pub, le post sponsorisé. C'est des messages, un message que vous écrivez et qui est à destination de tous les cadres marketing de Paris, région parisienne, par exemple. Et alors, ils reçoivent ça dans leur messagerie LinkedIn. Et ceux qui l'ouvrent, vous ne payez que ceux qui l'ouvrent, hein, les emails. Voilà, voilà. Vous avez aussi LinkedIn Job, LinkedIn Learning. J'y suis. Hein. Abonnement, et puis des abonnements, divers abonnements pour les commerciaux pour pouvoir prospecter sur LinkedIn. Ouais. Eh ben, je vous remercie et on va se voir très rapidement pour la partie influenceur.